Bonjour à tous, bienvenue c'est Tenji. On se retrouve pour les énergies pour les Gémeaux pour le mois de novembre. Alors c'est une guidance générale, on verra aussi le sentimental, mais je vous réserve une vidéo spéciale à part pour le sentimental, les émotions, le relationnel. Pour ce mois-ci, vous aurez 2 vidéos. Alors on est parti les Gémeaux, on va voir tout de suite un petit peu quelles sont les énergies dans les grandes lignes pour ce mois de novembre, dans quel état d'esprit vous arrivez, vous entrez dans ce mois. Et on va voir un petit peu comment ça se termine, hein. On va voir le prolongement pour tout ce mois de novembre. Bon, on est dans une énergie de changement. Vous voyez, on a la mort ici. Et on a vraiment un renouveau derrière. Ok. On est sur un mois qui vous apporte un changement bénéfique. Vous avez une envie de construire, une envie de repartir sur un nouveau cycle. Ici, on voit avec cette carte de Gaïa qu'il y a quelque chose qui va vous ancrer. Vous allez vous stabiliser dans un domaine particulier de votre vie, vous allez construire. Il y a une envie profonde ici d'avoir des racines, de quelque chose de pérenne. Donc ça peut être un projet professionnel qui va vous engager sur du long terme, ça peut être une relation amoureuse qui ici prend un tournant assez sérieux, hein, pour lequel il y a un investissement des deux parts, pour lequel on a envie justement de faire évoluer la situation, la relation. En tout cas, on part sur un nouveau cycle ici, qui nous engage vers un nouveau départ, vers vraiment une grande transformation pour vous. Et ce qu'on voit arriver derrière ici, hein, cette évolution sur ce mois, c'est un cadeau, une surprise, un bien-être, un épanouissement. Donc il faut s'attendre ce mois-ci, les Gémeaux, à des propositions pérennes, que ce soit au niveau professionnel, des partenariats, des accords, des contrats. Ça peut être aussi au niveau personnel, hein, où on va effectivement faire évoluer une relation. On prend ici beaucoup plus d'engagement et de responsabilité vis-à-vis du couple. Ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre. En tout cas, on a cette envie ici vraiment de se choisir, de s'épanouir. On suit son cœur. Avec la carte du bouquet, ça nous parle d'un mois assez social, où vous allez avoir de nouvelles rencontres, de nouveaux contacts. Une envie aussi peut-être de prendre plus soin de vous, hein. Au niveau physique, peut-être des changements aussi de votre style, plus s'écouter. Pour certains, ça va être la remise au sport, perdre un petit peu de poids. Vous voyez, il y a cette notion de prendre soin aussi de soi, pardon, hein, au niveau esthétique, au niveau physique, de s'offrir une sorte de bien-être en fait, hein, de se reprendre un petit peu à ce niveau-là, de changement peut-être de vêtements, de style vestimentaire, d'avoir envie d'être beau, d'être belle, d'être élégant, de s'aimer aussi davantage. On voit vraiment qu'il y a un tournant qui se passe ici, c'est un nouveau changement, c'est un nouvel état d'esprit, hein, tout simplement, où vous avez peut-être envie de reprendre un petit peu les rênes de votre vie, en tout cas de faire les choses différemment. Donc changement physique, transformation physique pour vous, mais aussi transformation au niveau de votre façon de gérer vos engagements, qu'ils soient professionnels ou sentimentaux. Vous avez envie de vous engager, de vous stabiliser. Alors, on va continuer. On va prendre celui-ci. On va prendre la voie... Non, l'oracle d'Amaam, pardon. On va aller voir dans les grandes lignes également ce qui vous attend. Croire en soi. Donc c'est un mois qui va vous amener une certaine estime de vous-même, une certaine confiance. On vous dit de vous faire confiance, de vous lancer. C'est le moment peut-être de passer à l'action, d'aller de l'avant, de mettre en place des projets, de mettre en place des choses pour lesquelles vous avez beaucoup de feu, beaucoup de passion. On a le pouvoir de l'amour. Bon, il y a beaucoup de sentiments dans votre jeu.
Je pense que pour certains, c'est vraiment un mois où on va s'épanouir au niveau relationnel, sentimental. Ça nous parle vraiment d'un nouvel amour ou d'un épanouissement parce qu'ici, cette carte, elle vous parle quand même de l'âme sœur, de rencontre avec une âme sœur, d'amour, de fusion, de déblocage d'une situation relationnelle. Donc, il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous. Donc, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre amoureuse. Ça peut nous parler aussi effectivement, d'un épanouissement personnel, hein, d'un alignement avec soi aussi. Au niveau des couples, si on rencontre des difficultés, ça peut nous parler effectivement que les choses vont s'arranger. Hein. C'est aussi un projet de cœur qui vous porte. Waouh, ressources intérieures. Bon, clairement ici, il y a une réussite sur un projet. Comme on l'a vu précédemment, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, il y a un épanouissement. Vous allez prendre conscience de vos valeurs, de votre force intérieure, que vous êtes capable de faire les choses parce que vous allez vous lancer et vous allez voir que ça fonctionne, que vous allez prendre conscience aussi que vous êtes capable de travailler avec les autres, hein, de faire fonctionner ici quelque chose, un projet à plusieurs. Donc, je pense qu'il y a quand même des contrats, il y a des associations, des partenariats qui sont très favorisés pour vous. Tous les projets de cœur également. On nous parle d'âme sœur, donc ça peut être l'âme sœur, ça peut être dans le domaine affectif. Effectivement, vous pouvez rencontrer votre âme sœur ou si vous êtes avec elle déjà en termes de couple, et bien vous épanouir. Mais c'est aussi l'âme sœur, c'est aussi quelqu'un avec qui il va y avoir un lien fort. Ça peut être un ami, ça peut être vraiment quelqu'un dans le domaine professionnel, hein, quelqu'un qui va vous soutenir aussi et avec qui il va y avoir de très beaux moments. Hein, quelqu'un qui peut vous révéler à vous-même, hein, qui va vous permettre aussi peut-être de vous épanouir en vous montrant à quel point, au travers de la relation, à quel point vous êtes beau, vous êtes grand, vous avez beaucoup à offrir. Donc au niveau pro, par exemple, ça peut être quelqu'un qui vous fasse confiance sur le domaine professionnel et qui vous permette justement de mettre vos talents au service des autres également. Dans une relation, c'est l'amour de l'autre qui va vous porter, qui va vous permettre de vous aimer davantage, de vous épanouir. Il y a vraiment quelque chose de beau comme ça. En dos de deck, on a la spontanée qui nous parle d'enfant intérieur, donc de bien-être, de spontanéité, de légèreté pour ce mois de novembre. C'est vraiment un très très beau mois pour les Gémeaux. Je pense que on sort ici sur ce mois de novembre, on termine un cycle compliqué pour les Gémeaux et on part, on le verra sur le mois de décembre et sur le tirage de l'année 2021, mais j'ai l'impression qu'on part vraiment vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, comme si on terminait un cycle, un karma ici un peu difficile et que 2021 sera votre année. Alors, eh bien on a la carte Aimer qui sort. Ouvre ton cœur, ressens l'amour, t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Donc c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour de la vie. C'est se lancer vraiment à cœur perdu dans une relation amoureuse, c'est s'épanouir, c'est être heureux. Mais aussi aimer la vie parce que la vie vous amène de beaux projets, de belles synchronicités. Que vous vous épanouissez dans ce que vous faites tout simplement. Hein. C'est une carte ici qui nous parle vraiment d'être dans une sorte de résonance ici avec les belles énergies de l'univers, d'attirer à soi de belles personnes, de belles rencontres parce que vous êtes dans des énergies de joie, d'accueil, de lâcher prise. Donc c'est chouette, on voit qu'il y a un beau travail qui a été fait sur vous pour lâcher le mental. Ici, on a la carte Oser, donc c'est chouette, on vous dit vraiment, allez-y, une merveilleuse idée fleurit en toi, il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire, 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Donc on vous dit, les Gémeaux, croyez en vous, tout à l'heure on avait croire en soi, c'est exactement ça, sur ce mois de novembre, il faut se faire confiance, il y a une idée, un projet, une relation, quelque chose en tout cas dans lequel vous n'osez pas vous lancer, vous n'osez pas vous faire confiance et là on vous dit si, il faut y aller. Suis ton cœur, fais les choses avec le cœur, ça va marcher. De toute façon, quand on fait les choses avec le cœur, on ne se trompe jamais. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Sur ce mois de novembre, il faut oser être soi, il faut oser prendre peut-être un petit peu de risque, mais il faut se lancer, il faut passer à l'action.
On va prendre une troisième carte. Et on a faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Donc faites les choses une à une, organisez-vous. Ça nous parle aussi de ne pas tomber dans le piège du mental qui va vous projeter dans un avenir anxieux ou dans les regrets du passé. Focalisez-vous sur le moment présent, sur ce que vous avez là, sur ce que vous êtes en train de faire aussi actuellement pour apaiser votre mental, hein, pour vous concentrer. Peut-être que bon, les Gémeaux, on le sait, on a tendance à vite se disperser, donc là on nous ramène aussi à courir un seul lièvre à la fois. Faire les choses en conscience, cette carte, elle vous dit aussi de sortir un petit peu des schémas habituels, c'est-à-dire posez-vous la question ce mois-ci, est-ce que je fais cette chose par habitude? Est-ce que je fais cette chose parce que ça a du sens pour moi? Donc peut-être que parfois aussi on a tendance à être un peu en mode pilote automatique, on se lève le matin, hop hop hop, déjeuner, la douche, etc. Un petit peu comme un robot, et là ce mois-ci on vous dit de sortir un petit peu de ça, de prendre de la hauteur par rapport à ça, pour voir si ce que vous faites dans votre vie, que ce soit les choses du quotidien ou bien des choses beaucoup plus importantes comme votre profession, vos activités ou des relations, hein, vraiment, eh bien est-ce que tout ça, ça a du sens vraiment pour moi, ou est-ce que je le fais un petit peu par habitude tout simplement. Donc il y a peut-être aussi des choses qui vont émerger ce mois-ci, envie de faire les choses différemment, envie de faire des choses qui peut-être ont plus de sens pour vous, abandonner certaines mauvaises habitudes ou même des choses que vous faisiez qui n'ont plus de sens aujourd'hui, hein. Il y a peut-être quelque chose qui était juste pour vous, que vous aimiez il y a 2 ans et puis aujourd'hui ça ne l'est plus. Donc vous voyez, il y a une sorte aussi de tri qui se fait, de changement, hein, dans votre vie aussi au quotidien. Allez, on va continuer. On va prendre la guidance de l'univers féerique. Alors ça nous parle de voyage, peut-être des déplacements ce mois-ci, en tout cas une envie de découvrir, de partir, hein, comme on avait vu tout à l'heure. Il y a vraiment cette idée d'avoir une mission, de trouver sa voie peut-être aussi pour certains. Une envie d'évasion, une envie de nouveauté, de faire les choses autrement. Et peut-être des déplacements, ça peut nous parler aussi de déménagement bien sûr pour certains Gémeaux. Bon, on a beaucoup de joie. Donc, il y aura un voyage peut-être ou effectivement un déplacement qui va vous faire beaucoup de bien. Peut-être des vacances pour certains même. Il y a l'idée aussi de, si vous changez de lieu de vie, que ce sera beaucoup plus sain pour vous. Ça vous apporte une belle énergie de changer de lieu de vie. Hein, pour certains, on peut décider par exemple de partir vivre, je ne sais pas, à la campagne ou vraiment de déménager très loin. Pour d'autres ici, il y a aussi l'idée de ce mois-ci d'avoir envie d'être beaucoup plus dans la légèreté, hein. Il y a quelque chose vraiment qui vous porte, ça se sent ce mois-ci, que ce soit pour un projet pro qui vraiment dans lequel vous vous épanouissez ou bien une relation amoureuse. Là on voit qu'il y a quelque chose qui vous épanouit et ça se ressent. Il y a beaucoup d'énergie, de joie, de positif dans votre tirage. Je le ressens. Vous voyez, ici, on a encore cette idée d'avoir une personne face à soi. Donc, il y a un déplacement, il y a une rencontre. Effectivement, on le reconfirmera ça dans votre tirage amoureux. Mais là, j'ai l'impression que vraiment, il y a une complicité, il y a un partenariat, il y a une alliance qui vous apporte beaucoup de bonheur. Donc que ce soit au niveau affectif ou bien au niveau pro, il y a une association très bénéfique pour vous, hein. Ça nous parle de complicité, d'âme sœur, encore une fois, de beaucoup de joie, de cadeaux, de s'amuser, de partager, d'être sur la même longueur d'onde que quelqu'un, hein, que ce soit au niveau créatif comme au niveau de l'amour, hein. Alors, il y a des prises de conscience également sur ce mois-ci. Ouais, c'est un mois où vous allez pouvoir retrouver ce qu'on appelle plus de sagesse, où vous allez comprendre les leçons du passé. Il y a vraiment une sorte de maturité pour les Gémeaux ce mois-ci.
Ça peut nous parler aussi d'un mentor, de quelqu'un peut-être de plus âgé ou en tout cas quelqu'un qui va avoir une énergie un petit peu comme ça de maître, qui va vous apprendre des choses, qui va vous soutenir, d'apprentissage. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous apporte ses connaissances, son soutien. On peut parler de formation pour certains aussi. En tout cas, il y a vraiment une prise de conscience aussi peut-être de tout ce qui vous bloquait, de vos blocages, de votre façon de fonctionner ancienne qui vous portait préjudice, et du coup vous allez prendre conscience aussi de ce que vous devez changer. Hein. Il y a vraiment beaucoup de sagesse vis-à-vis de vos erreurs du passé aussi. Vous allez être beaucoup plus calme, beaucoup plus posé et réfléchi, les Gémeaux, c'est ce qu'on nous dit. Et on voit qu'on va être dans une réalisation de quelque chose. Hein. Donc avec une âme sœur, donc ici il y a un épanouissement sentimental certain. Ça nous parle aussi d'une grande satisfaction ici d'un projet commun, peut-être au niveau professionnel, hein, une association, intégrer un groupe, une entreprise. Il y a le démarrage vraiment d'un projet pour vous. Il y a quelque chose de grand que vous êtes en train de construire. Bon, on a le contrat. On a le contrat, on a la justice, donc les choses sont posées, sont ancrées, il y a des signatures, il y a un contrat. Alors ça peut être effectivement, vu qu'on a le voyage au-dessus, ça peut être un déménagement, quelque chose comme ça. Ça peut être un nouveau départ dans votre vie, ça peut être une mutation professionnelle également, un nouveau travail, bien sûr aussi. Ou tout simplement l'idée que vous ramenez aussi de l'équilibre dans votre vie. Hein. Vous allez voir les choses beaucoup plus sereinement. Pour d'autres, ça peut nous parler de justice, un verdict juridique également. Alors, hop, je reprends. Ok. Bon, on vous dit qu'il y aura besoin, alors ça je pense que c'est plutôt en fin de mois, il y aura un besoin de repos. Alors c'est un mois quand même qui va être très actif. Et il faudra faire attention à ne pas vous épuiser, à ne pas vous éparpiller, à garder quand même du temps aussi de repos. Je le sais les Gémeaux, puisque je le suis aussi, hein, je suis Gémeaux, je sais comment on fonctionne. Quand on a une passion, quand on a quelque chose en tête, on donne tout. Le problème, c'est qu'à tout donner, parfois on s'épuise assez rapidement aussi. Donc là, on va être vite rattrapé par notre corps physique qui peut-être, voilà, la tête aura envie de faire plein de choses, de jamais s'arrêter parce que ça va fuser d'idées et d'envies. Mais le corps va nous rattraper. Donc, il ne faudra pas oublier ce corps physique et en prendre soin. Ça sera important voilà, de se garder du temps aussi pour bien dormir, pour bien manger, avoir une sorte d'hygiène de vie assez équilibrée finalement pour pouvoir aller jusqu'au bout de ses envies. Hein. C'est important de ménager un peu sa monture, les Gémeaux, ce mois-ci. Il y a l'idée aussi que peut-être pour certains, c'est un verdict juridique qui va leur apporter un soulagement, un apaisement, et du coup, vous allez être beaucoup plus serein sur la fin du mois, ou peut-être cette signature que vous attendez. C'est-à-dire que vous allez peut-être beaucoup travailler parce que vous êtes dans l'attente d'une récompense, de quelque chose aussi. Hein. Vous donnez tout pour ce projet qui apporte peut-être effectivement un contrat. En tout cas, il y a cette notion que un papier, un document, un écrit, peut-être quelque chose d'officiel, vous apporte beaucoup de sérénité. Donc ça peut être aussi, comme on l'a vu, une procédure juridique voilà, en votre faveur et vous allez pouvoir ensuite retrouver votre sérénité que vous aviez peut-être un petit peu perdue. Alors ici, ça nous parle de suspicion. Ouais. Donc on vous dit de ne pas être trop méfiant. Alors c'est bien d'être méfiant, c'est bien de faire attention là où on place ses pions, surtout dans le domaine pro. Mais on vous dit, vous pourriez passer à côté de quelque chose, d'une personne, d'une relation, d'une opportunité, si vous êtes trop méfiant. On vous invite quand même à vous ouvrir. Et je pense que ça, c'est aussi au niveau pro, où on vous dit, soyez ouverts à tout ce qui va être partenariat, parce qu'il pourrait y avoir de belles choses qui pourraient arriver. Alors peut-être qu'au départ, vous allez vous méfier un petit peu, vous n'allez pas vouloir partager vos idées, etc. Et là, on vous dit, il faut y aller, et vous allez être entouré de personnes de confiance. Hein. Cette carte de la confiance, elle vous dit, voilà, il y aura peut-être aussi des doutes. Hein. On le sait, les Gémeaux, ça doute beaucoup.
voilà, vous allez vous dire oui, mais est-ce que je suis capable, etc. Bon, on a eu des cartes précédentes qui nous ont quand même laissé penser que voilà, il fallait se faire confiance ce mois-ci, il fallait oser. Et donc il faut aussi voilà prendre le temps voilà de bien sûr de peser le pour et le contre, de bien lire tous les engagements que vous devez signer s'il doit y en avoir. Mais en tout cas, faites un petit peu plus confiance aux autres et surtout en vous-même. Et en dos de deck, pardon, on a la création. Donc on voit bien qu'il y a la réalisation d'un projet et notamment ça favorise l'imagination, la créativité. Donc si vous êtes dans le domaine artistique, et je sais que beaucoup de Gémeaux sont dans la musique, dans l'art, tout ce qui est vraiment artistique, ça peut être aussi tout ce qui est donc énergétique, créativité, c'est vraiment très très large, c'est pas que la musique et le dessin, hein, c'est vraiment de manière générale un métier qui nécessite voilà beaucoup d'idées, beaucoup de créativité, d'innover en quelque sorte. Vous aurez cette inspiration, beaucoup d'inspiration ce mois-ci et de bonnes idées à mettre en place tout simplement. Alors on va continuer. On va continuer avec le petit Lenormand. On va aller voir ce qu'il nous dit pour vous sur ce mois-ci, mois de novembre. Alors je le rappelle, hein, je vous ferai le sentimental dans une autre vidéo. Donc parfois il y a des messages ici qui ressortent, hein, on l'a vu, il y a quand même beaucoup de possibilités ici de rencontrer son âme sœur. On a l'âme sœur qui est ressortie 2 fois. Après ça peut être bien sûr un partenariat important au niveau professionnel. L'âme sœur n'est pas que dans le couple. Bon, vous voyez, on retrouve encore du cœur ici. Donc on voit qu'il y a un changement, une évolution, une guérison du cœur pour certains. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Pour d'autres, ici, on se lance clairement à son compte. On se lance dans un projet qui nous tient à cœur. Hein. Au niveau professionnel, on voit qu'il y a des changements positifs. Hein. On a une mutation qui est acceptée, on a un changement de poste, on a peut-être, on accède à un poste supérieur, ou bien on se lance dans quelque chose de positif. Ça peut nous parler aussi de, si pour certains couples Gémeaux, de l'arrivée d'un enfant, hein, d'une grossesse également, de consulter pour concevoir un enfant. Alors, on retrouve un peu de doute dans la tête des Gémeaux. Vous voyez, vous allez vous ancrer. Ce mois-ci, c'est un mois où on fait des projets sur le long terme. On avait tout à l'heure le contrat, la signature. Donc, que ce soit dans le domaine du cœur, un projet en couple, ou bien un projet professionnel ou financier, vous allez vous miser sur le long terme, en fait, hein, tout simplement. Bon, on voit que les choses vont être un petit peu retardées. Les choses vont commencer, si vous voulez, que vous allez mettre en place quelque chose sur ce mois de novembre. Et il va y avoir un petit peu de retard. Ça ne va pas forcément aboutir tout de suite. Ça sera certainement dans les mois prochains. On verra ça plus tard dans les autres tirages. Mais en tout cas, voilà. Il y a cette notion que peut-être à cause de la situation actuelle sanitaire, les choses vont être un petit peu bloquées ou ralenties. En tout cas pour vous. Mais c'est un mois où on pose déjà, si vous voulez, les jalons de ce qu'on va construire plus tard. Hein. On pose les racines ici. On a envie de s'ancrer. On retrouve la carte du bouquet qui nous parle de surprise, de bonnes nouvelles, d'invitation, de cadeaux. Ça nous parle encore une fois aussi de prendre soin de soi, de changements physiques, hein, avoir envie peut-être de changer de coupe de cheveux, de vêtements, etc. De prendre soin de son corps, de s'aimer davantage, s'apporter de la bienveillance. Ici, il y a les souris. Donc les souris, elles nous parlent du stress, elles nous parlent de fatigue. Bon, tout à l'heure, on l'avait vu, il y aurait peut-être une petite perte d'énergie. Hein, ça, on le sait, on se disperse beaucoup. Donc peut-être besoin effectivement de se reposer un petit peu, de faire attention à son énergie, à ce qu'on mange, à son hygiène de vie de manière générale. Et on a la faux. Ok. Donc, il y a des changements professionnels, il y a des prises de décision, il y a des choses qui arrivent. Il y a un changement. Il y a un changement, il y a une évolution pour vous qui est certaine. Ça génère de la fatigue, un petit peu de doute, un petit peu de stress. Je pense que aussi, ce qui va vous agacer, c'est que les choses ne vont pas se faire tout de suite. Hein. Vous allez enclencher
un processus et le déroulement nécessite encore un petit peu de temps. Voilà, que ce soit pour un projet en couple, ici par exemple un projet d'enfant, ou bien que ce soit un projet professionnel, eh bien on vous dit les choses vont commencer à se mettre en place, mais il faudra être patient, ce qui n'est pas votre fort, et il faudra prendre sur vous, il faudra faire attention aussi, voilà, à bien gérer votre énergie, à pas vous laisser manger par le stress, par le fait aussi de vouloir en faire trop. Alors en dos de deck, vous avez les oiseaux, donc ça nous parle d'un couple. Donc ici, il y a vraiment l'idée que on est à deux, on construit quelque chose à deux, partenariat, association ou un couple, une relation amoureuse. Ça nous parle aussi de beaucoup d'échanges, beaucoup de communication ce mois-ci, par téléphone, par courrier, en rendez-vous, beaucoup de rendez-vous, de démarches en fait pour quelque chose. Mais les oiseaux, c'est aussi la dispersion, c'est aussi pas perdre son temps à avoir, comment dire, à raconter, à regarder ce que fait le voisin, à, vous voyez, à bavarder, à pas non plus perdre son temps à écouter les ragots, les choses comme ça, rester focalisé sur votre objectif. Ça nous parle aussi quand même de fatigue, de stress, de petites pertes d'énergie, un petit peu comme les souris. Donc faites attention à tout ça, à tout ce qui peut vous prendre un petit peu d'énergie pour rien. Hein. Les ragots, la jalousie des autres, voilà, se disperser, restez concentré sur votre objectif. Tout simplement, il y aura beaucoup de démarches, beaucoup de, voilà, de communication il faudra miser en fait sur la communication, notamment ça peut parler à ceux qui se lancent dans une entreprise, dans un projet, hein, il faudra beaucoup communiquer pour votre projet. Dans un couple, la communication aussi sera importante, hein, ça peut nous parler aussi d'échanges bien évidemment, hein, vu qu'on avait vu tout à l'heure la nouvelle rencontre. Il y aura pour certains effectivement l'idée de beaucoup communiquer. Peut-être que la relation débute aussi à distance. Hein. C'est possible aussi pour certains. Donc voilà, c'est un mois où les choses débutent. Il y a un verdict, il y a quelque chose qui commence, il y a un changement évident pour vous. Peut-être l'amorce ici d'un nouveau projet, de quelque chose ou d'une nouvelle relation. Hein. Il y a une belle évolution qui arrive pour vous. Donc voilà les Gémeaux pour ce mois de novembre. Donc ici nous avons vu la guidance générale. Je vous invite à aller voir également la guidance sentimentale qui sera dans une autre vidéo. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à très bientôt.